Allô, Père Noël, oui, c'est Jean, excusez-moi de vous déranger, Père Noël. Je vous appelle parce que j'ai faim, j'ai soif. J'aimerais manger des bonnes pâtes au saumon et prendre un petit calisson avec mon café. J'aimerais vivre dans un appartement spacieux, dans un bel immeuble parisien, et ne pas me retrouver dans cet immeuble pourri, totalement insalubre, avec au 6e étage une prostituée qui n'arrête pas de hurler comme une truie tous les soirs. Elle me réveille, je fais des cauchemars. J'aimerais juste pouvoir me mettre sous la couette dans un bon lit, bien chaud, et lire Harry Potter. J'aimerais juste pouvoir écouter Eric Clapton, m'acheter une mini Austin électrique ou alors une jolie Golf et pouvoir partir en vacances en Normandie. Qu'est-ce que je dois faire, Père Noël, pour avoir tous ces cadeaux et avoir le droit de ne pas sombrer dans la misère? Je viens d'aller voir mon père dans sa maison de retraite. C'est une horreur. Il a planqué des bouteilles de whisky sous son lit. Il a commencé à fumer des pétards avec une jeune infirmière et un infirmier. C'est épouvantable. Je ne m'en sors plus. Et puis le théâtre est en train de faire faillite. Mon jeune auteur Antoine est en train de faire une dépression. Sa femme l'a quitté. Il n'y arrive plus du tout. Il n'arrive plus du tout à trouver l'inspiration, il n'a plus aucune virtuosité. Il m'a proposé un texte, là, pour lui écrire une pièce de théâtre pour les enfants. Père Noël, j'aimerais avoir votre avis. Alors, c'est un chat qui s'appelle Max et qui aime bien se dandiner, enfin, qui aime bien une jeune femme qui s'appelle Ginny. Et le chat Max, il se transforme en petit garçon, et puis de temps en temps, il va embrasser Ginny, qui est une jeune femme de 22 ans, une Anglaise merveilleuse. Mais malheureusement, Ginny habite à côté d'un homme qui est un petit peu bizarre, qui collectionne les coqs, et à 4 heures du matin, les coqs se mettent à hurler. Alors Ginny est devenue totalement furieuse, elle s'est mise à mitrailler tous les coqs. C'est un peu bizarre comme histoire. Et puis alors, ensuite, il y a un chapitre qui est véritablement bizarre, c'est le Père Noël. Le Père Noël devient un alcoolique. Le Père Noël finit dans la rue, il a plus envie d'offrir des cadeaux aux enfants, il se met à cracher du feu, et il se met à ouvrir un cabaret sauvage, avec des femmes sauvages qui dandinent du cul dans tous les sens. Enfin, c'est pas poétique. Alors, je voudrais savoir, Père Noël, est-ce que tu pourrais éventuellement me faire rencontrer un auteur ou une romancière comme J.K. Rowling capable de me créer un double d'or pour que je puisse créer une pièce de théâtre extraordinaire pour les familles pour Noël, voilà. Et si ce midi je pouvais manger une bonne petite omelette avec des lardons, ça serait extraordinaire. Merci mon petit Papa Noël.